Donc, Bois et compagnie, c'est un atelier associatif de menuiserie et où l'idée c'est de pouvoir partager un lieu, des machines et les compétences des uns et des autres. Le but du coup, c'est le partage et la transmission des savoirs et des savoir-faire autour du travail du bois dans deux cadres, un atelier associatif de menuiserie et un atelier et chantier d'insertion qui travaille sur la collecte et la valorisation de rebuts bois, principalement liés à une activité industrielle ou du bâtiment. Le jeudi soir, donc sur la partie associative, les adhérents se rassemblent autour de projets collectifs ou de réalisations personnelles. Et dans ce cadre-là, peu importe l'âge, le niveau d'études, la classe sociale ou les compétences spécifiques sur la menuiserie, chacun y a sa place. Les participants acquièrent au fur et à mesure des connaissances dans la pratique des différentes réalisations et peuvent à leur tour les transmettre à d'autres adhérents. L'idée est de permettre une rencontre de différents publics autour d'une pratique commune. Pendant la semaine, l'atelier est occupé par des salariés en insertion qui sont collecteurs-valorisateurs. Ils vont récupérer des rebuts bois, notamment des palettes non traitées et à usage unique. Et cela va permettre de détourner de l'enfouissement et de l'incinération un maximum de déchets et donc d'éviter des rejets de CO2. Première étape, désossage et déclouage. Les palettes sont démontées et débarrassées de leurs pointes. Ce qui était jusque-là considéré comme un déchet redevient une matière première. Ce bois de réemploi prendra toute sa valeur au fur et à mesure des différentes étapes de travail. Dégauchissage, rabotage, coupe de longueur, usinage divers qui permettent aux équipiers de collecte valorisateurs de transformer la matière tout en découvrant le travail du bois qu'ils ne connaissaient pas à la base. C'est par leur travail que le bois rebuté se transforme et est assemblé pour arriver au produit fini. Cette capacité d'agir sur la matière redonne confiance. Les apprentissages se font au fur et à mesure des différentes phases de production, en parallèle de différentes démarches visant la résolution des freins à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Les salariés et adhérents partagent un même espace, des machines et du bois, mais se rencontrent aussi lors d'événements ponctuels, par exemple lors du montage du prototype d'habitat démontable par l'association. En réponse au problème du logement et dans un contexte de prolifération des rebuts et dans l'optique de partage des savoirs et savoir-faire qui motivent son existence, Bois et compagnie a entrepris de réaliser un habitat démontable. Par ce projet, Bois et compagnie entend démontrer qu'il est possible de créer un habitat de qualité, écologique et économique à partir de rebuts, palettes, portes, fenêtres, bâches publicitaires, papier, pneus et cagettes. L'ancrage local et la dynamique collective sont essentiels à la mise en œuvre du projet. En effet, l'articulation avec les acteurs locaux travaillant sur les questions de logement et de précarité permet l'adaptation de ce type d'habitat aux besoins concrets des personnes qui en ont le plus besoin. Les salariés et les adhérents se réunissent également lors des différents montages et démontages des cahutes construites pour la mairie de Toulouse et permettant d'expérimenter différents principes de construction réalisés sur l'habitat. Ces cahutes sont notamment utilisées pour le marché de Noël de l'économie sociale et solidaire à Arnaud-Bernard, dans le cadre d'une occupation temporaire de l'espace public, donc sur la place Arnaud-Bernard. Face à la domination des attitudes consommatrices et de l'omniprésence des grandes firmes, de la publicité ravageuse et de la concurrence déchaînée lors de la période de Noël, les acteurs de l'ESS se rassemblent et proposent sur un espace bien défini et central une autre manière d'envisager la production et la vente, où le maître mot serait solidarité. Ces cahutes sont aussi utilisées lors de différents événements, à l'initiative ou soutenus par la collectivité. Ces moments de montage-démontage sont toujours des temps qui sortent de l'ordinaire, montrant que même temporairement, nous pouvons agir sur l'organisation de la ville. Bois et compagnie n'a pas vocation à travailler en concurrence des artisans classiques, mais plutôt du coup à intervenir en soutien aux collectivités, aux structures de l'économie sociale et solidaire, en appui à des démarches collectives. Donc ça se traduit principalement autour de la réalisation aujourd'hui de différents aménagements de jardins partagés. Il peut s'agir de jardinières, de composteurs, d'abris de jardin, de diverses réalisations. Et lors de l'installation, les jardiniers ou futurs jardiniers peuvent être sollicités pour participer à l'installation. L'idée, c'est de faciliter la participation des uns et des autres pour permettre une meilleure appropriation du nouvel espace. Chaque projet est un projet nouveau pour lequel Bois et compagnie, de par son organisation plutôt artisanale, peut adapter les réalisations proposées, mêlant le choix esthétique et l'utilité la plus pertinente possible, loin d'une logique d'uniformisation. Donc l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir se développer. Donc on est sur un projet de déménager sur un quartier
dans Toulouse, mais au milieu des champs, qui est à Ginestou, du coup, sur le nord de Toulouse, sur un espace qui est encore pour une partie vierge et qui, du coup, prennent du coup sur ce lieu-là une dynamique collective en lien avec 2 projets phares repérés en ce moment, un projet d'éco-centre et un projet de ferme pédagogique. L'idée, c'est de mutualiser les savoir-faire et les domaines de compétences de chacun dans une sorte de village coopératif en lien avec tous les habitants du territoire, tant les habitants historiques que les Roms récemment installés sur différents camps, plutôt précaires et souvent illégaux. L'idée, c'est aussi de permettre que ce lieu-là soit ouvert sur l'ensemble de Toulouse et des Toulousains. Pour finir, un petit instant de poésie. La crise d'aujourd'hui a bouleversé nos vies, mais pas notre envie de nous voir réunis. Dans l'atelier par ici, on récupère et on trie ces palettes d'industrie destinées aux débris. Passées par nos établis, elles finiront ainsi en de belles menuiseries et de franches camaraderies. Chez Bois et compagnie, avec peu, on réussit à recréer ces morceaux de vie Que la crise nous a pris.